Bonjour, bonsoir toutes et tous. Je vous retrouve pour un nouveau passage du livre d'Adyashanti. On est dans le livre La fin de votre monde et dans le chapitre La vie après l'éveil. Voici ce que Adyashanti nous livre. Toutes mes paroles servent d'indication. L'approche zen dit ceci: ne confondez pas le doigt qui indique la lune et la lune elle-même. On nous le répétera 1000 fois, mais nous avons toujours tendance à commettre la même erreur encore et encore. Bien que j'emploie des termes, que je définisse des contextes ou que je fasse appel à des métaphores, n'oubliez jamais qu'il faut vous éveiller à tout ce que j'enseigne. Vous devez le vivre pour le rendre vrai. Rien de ce que j'explique ne remplacera l'expérience tangible, directe de ce que vous êtes vraiment. Vous devez être disposé à tout remettre en cause, à vous interroger. Est-ce que je sais vraiment ce que je crois savoir, ou ai-je simplement adopté les croyances et les opinions d'autrui? Qu'est-ce que je connais vraiment et qu'est-ce que je veux croire ou imaginer? Qu'est-ce que je sais avec cette certitude? Pour moi, ce qu'Adyashanti dit là, c'est vraiment capital. Et pas capital pour l'éveil, on s'en fout de l'éveil. Non, mais pour comprendre qui nous sommes vraiment. Alors, vous me direz, c'est ça l'éveil. Oui, mais allons au-delà du mot. Personne ne peut vous apprendre qui vous êtes puisque vous l'êtes déjà. Ce n'est pas en vous disant qui vous êtes, en vous racontant 1000 choses, que vous en faites l'expérience. Ou que vous preniez conscience que vous êtes déjà dedans, donc plus que dans l'expérience. La seule chose, je crois, c'est peut-être pas la seule, mais que nous pouvons faire, hormis parler, vivre, vous montrer comment on vit la conscience de l'essence, ou comment on ne la vit pas, comment on la perd, comment on la retrouve, je parle de moi, c'est de vous montrer, de pointer dans vos comportements, dans vos façons de faire, dans vos façons de penser, dans vos façons d'être, que vous n'êtes pas avec l'être, mais que vous êtes dans une recherche d'un être qui peut-être n'existe pas. En plus, quand on parle de la conscience de l'essence ou de l'être, c'est un mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous remontons simplement dans le mental pour avoir une représentation de la représentation de la chose n'est pas la chose. Donc, comment vous vous coupez de vous-même? Comment vous vous faites exister? À travers quoi? À travers quelle conclusion de votre vie? Quelle bataille émotionnelle? Quelle bataille mentale? Dans quel effort? Quand je pointe sur ces données-là, avec les personnes qui viennent me voir pour un accompagnement spirituel,
Au départ, ça ne leur plaise pas. Elles refusent ça. Elles combattent ça. C'est normal, puisque la conscience de l'essence, dans notre structure de survie, est jugée comme mauvaise, comme dangereuse. Donc quand je fais ça, je ramène à un pseudo-danger. Sauf que quand on s'aperçoit que ce danger n'est pas réel, alors là, peut se passer autre chose, ou peut commencer à se passer autre chose. Bonne journée, bonne nuit, bonne soirée.